39 ans, je suis d'origine marocaine. Je suis partie en France à partir de 16 ans et le rallye, j'en rêve depuis très longtemps, donc avant mes 16 ans. Pour moi, c'était un projet inaccessible parce que je voyais que des Miss France, des Carambeu, des personnalités qui le faisaient. Donc pour moi, c'était pas une chose qu'une personne ouvrière pouvait faire. Il y a 2 ans, j'en ai parlé à Olivier Lefebvre et donc il m'a dit chiche, tu verras, tu vas y aller. Donc il a proposé le dossier à notre fédé, comme je suis élue du personnel EFOMETO. La fédé n'a pas hésité une seconde, dès qu'ils ont vu le dossier, ils sont partis mais vraiment à fond avec moi, quoi. Pour que le projet puisse aboutir, il faut créer une association. Et donc l'association que j'ai créée, c'est Hello Scolarisation et Insertion. Grâce à ça, on a emmené des fournitures scolaires donc pour les écoles, des produits de première nécessité. Et donc c'était une asso qui me tenait vraiment à cœur. Le départ officiel de Nice, c'était une journée extraordinaire. C'était des émotions, je ne sais pas si je peux les expliquer, c'était de la joie, de la peur parce que je ne savais pas où je partais. C'était de la, comment dire, de la fierté d'être arrivée là. Le premier jour, donc jour prologue, c'était très chaud. On était là dans le concret et on était au milieu de nulle part. Donc il fallait vraiment trouver son chemin, se repérer. C'était la plus dure journée, je crois, du rallye. Et après, ça s'enchaîne. Première étape, tempête. On voyait rien. C'était du sable de partout. On n'avait pas de repères, mais on s'en est sorti quand même. Après la galère de la tempête du première étape, arrive la journée des dunes. Donc on nous a proposé soit dur, soit moyen ou soit facile. Et bien sûr, on ne va pas aller dans le facile. On a choisi le moyen. Et là, le déclic de malade, quoi. J'ai kiffé, mais un truc de fou. Et c'est comme si j'étais née dedans, quoi. J'ai kiffé ça, j'ai kiffé les dunes. C'était un truc inoubliable. Ah, je me suis sentie une bonne pilote, ouais. Le rallye des gazelles, c'est pas une course de vitesse, justement. On peut être très bon pilote, mais si on n'a pas une bonne navigatrice, tu peux bien conduire, aller tout droit, quoi. Tu trouveras jamais ton point de pointage, donc ton CP, tu le trouveras pas. On n'a pas de GPS, donc on doit s'orienter à l'ancienne avec une carte. C'est des cartes de 1950 où il y avait des routes qui n'existent pas, où tu as des constructions qui existent et qui n'existaient pas dans la carte. Et donc voilà, il faut faire avec ces cartes-là et une boussole. C'est un travail d'équipe qu'on a fait avec ma coéquipière, donc Fabienne. On était une bonne équipe, ça n'a pas été toujours rose, hein. On s'est chamaillé, on a pleuré, après on est reparti. Un jour on va être fatigué, on va se chamailler et un autre jour, tout roule, quoi.
Cette aventure m'a fait grandir. Il y a quelque chose qui a changé en moi, mais en positif. Je vois le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je suis fière aussi d'avoir montré EFO. Justement, tout à l'heure, j'ai une copine qui venait me dire au début, quand j'ai vu EFO Métaux, je me suis dit c'est une entreprise. Et après, quand elle est venue m'en parler, je lui ai expliqué non, c'était EFO Métaux, le syndicat qu'il vous faut, quoi. Les personnes que j'ai côtoyées, pour eux, les syndicats, c'était des personnes qui brûlaient des pneus et qui foutaient le bazar, quoi. Pour eux, j'allais faire grève dans le rallye. J'allais sortir les drapeaux et brûler des pneus. Non, je plaisante. Mais voilà, c'était cette image-là qu'ils avaient un peu des syndicats. Je suis fière d'avoir porté les couleurs sur mon gilet, sur la voiture, donc EFO Métaux, donc la Fédé, que je remercierai jamais assez, EFO Yvelines, donc 78, EFO Poissy, bien sûr, mon syndicat du site. C'est grâce à eux que j'ai fait le rallye et que j'ai pu réaliser mon rêve.